retourner avec moi dans un studio vlog pour vous présenter mon dernier projet, les Badadia. Donc tout est parti d'un constat qui est que à l'école j'ai fait plein d'activités, de lecture, de jeux autour de personnalités célèbres de ma région, mais c'était toujours des hommes. Et il fallait se rendre à l'évidence, je connaissais aucun nom de femme célèbre de ma région. En parallèle de ça, j'ai découvert la découpe du papier au laser et j'ai vraiment été subjuguée par cette technologie. Donc la délicatesse et la finesse qu'on arrive à obtenir est assez folle. Ça donne vraiment un aspect de fragilité au papier, comme si il était perforé par plein d'endroits, mais en même temps toujours bien net et bien droit. Donc je trouvais que c'était très intéressant d'utiliser cette technique pour mon projet, puisque l'idée c'est de montrer que elles n'ont pas toujours été là, et il y a quand même une fragilité qui fait que elles ont été oubliées et que personne n'a voulu retenir leur nom dans les livres. Et donc je trouvais que cette technique matchait très bien avec le projet. Donc j'ai combiné les deux et ça a donné les Badadia. Et ça veut dire, en patois vaudois, ça veut dire personne un peu folle. Et je trouvais ça intéressant puisque je pense qu'il leur fallait un petit grain de folie à l'époque pour qu'elles puissent exercer le métier qu'elles ont exercé. La première étape, ça a été de chercher ces noms que j'allais justement revaloriser. Donc honnêtement, je pensais que ça allait être plus dur. Après, je me suis limitée à 6 personnes. C'est clair que si je commence peut-être à creuser, le travail va devenir compliqué. Mais je me suis notamment aidée d'une exposition qui revalorisait des femmes peintres. Et là, j'ai pu piocher quelques noms. J'ai choisi Berthe Bouvier, Monique Saint-Hélier, Jeanne Lombard, Sophie Picard, Blanche Berthoud et Madeleine Vauque. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos sur elles, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Osalide qui est dans la description, et là vous aurez une mini biographie de toutes ces femmes. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de dessiner ces portraits. Donc j'ai quand même réussi à trouver soit une photo, soit un dessin de chacune d'elles, que j'ai ensuite mis dans mon iPad. Et puis là, j'ai commencé à chercher un peu les traits pour qu'elles soient reconnaissables. Et j'ai dû trouver une technique pour qu'en fait tout tienne ensemble, puisque à la fin de la découpe, je voulais pouvoir prendre le papier visage et que tout tienne ensemble. Je voulais pas m'amuser à coller des choses et puis mettre un œil au mauvais endroit et tout. Donc cette contrainte a débouché sur un style graphique un peu particulier où on a une ligne continue qui dessine tout le visage. D'avoir tout qui tient en une seule ligne, ça m'a permis aussi de diversifier un peu les médiums que j'allais présenter. Donc vous allez voir dans la suite, je vais faire des cartes où je vais découper du papier noir que je vais coller sur du papier blanc, mais j'ai aussi eu la chance de réaliser une vitrine et donc le fait que tout tienne en une ligne, j'ai pu suspendre le tout avec 2 fils de pêche et tout tenait ensemble. Donc c'était cool aussi de pouvoir toucher d'autres finalités artistiques, on va dire. Donc là, je bascule le dessin sur l'ordinateur, j'utilise un logiciel vectoriel, donc Illustrator ou bien Inkscape, et je vectorise le dessin pour ensuite mettre quelques caractéristiques que la machine doit avoir, et ensuite je passe sur la découpeuse laser. Donc on a du papier noir, donc ça je vais le découper pour en faire des cartes. On a un rouleau pour que je puisse faire du tampon sur des tote bags. On a aussi de l'encre pour faire les tampons. Ça c'est un set de linogravure, ça c'est des plaques de linogravure que j'ai pris en rab, mais a priori j'en ai pas directement besoin. Et puis de la colle en spray pour coller les cartes que je vais découper.
Une fois que j'ai découpé tous les portraits, je les colle avec de la colle en spray sur une feuille blanche 180 grammes. Ensuite, là, je viens apposer un tampon derrière la carte qui dit le nom de la femme, qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle est morte. Parce que le but du projet, c'est quand même que les gens apprennent des nouveaux noms de femmes de la région et qu'ils puissent quand même un peu avoir des infos sur la personne et ce qu'elle a fait. Comme c'est bientôt les portes ouvertes de mon atelier, j'ai décidé que j'allais découper des badadias dans du bois, qu'ensuite je vais venir bomber avec de la peinture noire. Et comme ça, je pourrais les suspendre dans mon atelier au-dessus des choses que je vais présenter aux gens.
c'est de We Are Nice Human, c'est la boutique de Franerd que vous devez sans doute connaître, qui est aussi une vlogueuse, artiste, etc. Je vous mettrai son lien dans la bio si jamais. Et il y avait ces planeurs qui étaient en solde, je crois il y a 2 semaines. Et en gros le frais de port compensait le prix normal, du coup vu qu'elle habite aux États-Unis, je crois qu'il y avait 12 francs de frais de port, comme ça. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion et voilà le baby. Oh, j'adore cette papier. Bon, on va ouvrir ça tout de suite. Waouh, c'est trop beau. Oh yes! Il y a une poche pour... Bon, elle n'a pas l'air méga solide, mais pour mettre un peu les trucs. Genre, moi j'aime bien prendre des cartes de visite, des prospectus, des trucs comme ça que je trouve, surtout en voyage, mais des fois aussi dans la vie quotidienne. Ça a l'air vraiment cool. Bon, par contre, vu que j'ai pris le old version, je crois que c'était que celui-là qui était en solde, mais enfin planeur 1, il n'y a que 2018, 2019. Et bon, après c'est pas très grave. Mais ce qui est cool justement, c'est que c'est un planeur sans date. Du coup, là vous avez une semaine et puis ben, vous mettez les jours de la semaine qui sont l'actuelle semaine en fait. Et ça je trouve pas mal, il y a vraiment pas mal de place pour écrire ses tâches. Et voilà, bah, je découvrirai ça. Ah, ce qui est cool, c'est qu'elle a l'air d'avoir mis une to-do de semaine. Et c'est un truc que je faisais pas avant, mais c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça me rend plus productive. Dans le sens où bah, j'ai des objectifs pour la semaine, puis comme ça, je sais qu'à la fin de la semaine, je dois les avoir finis. Du coup, ça c'est pas mal. Bon, écoutez, ça m'a l'air très cool. Et oui, je vous reprends un autre jour parce que j'ai reçu un colis. Et du coup, si vous reconnaissez le style, vous savez que ça vient de chez Arual Lullier. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de garder ce scotch pour le mettre dans mon carnet de croquis. Ça a l'air un peu la galère. Ouais, bon, ça va être compliqué de le garder. Hop. Et donc je lui ai commandé un print A4 et des stickers, je crois. Déjà, c'est très... Waouh, j'adore. C'est hyper bien emballé. Tellement chou. Alors, on a ceci. Oups. Tout bien... Ah ben c'est tout collé, donc je peux vous montrer. Comme cela, j'adore le papier là. Comme tous les illustrateurs, ça vient de Noishu. Oh, ça c'est les stickers. Trop chou. La petite pochette elle est trop bien. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est trop bien collé. Sinon au niveau du temps, j'ai reçu ça hyper vite. Ça a mis 4 ou 5 jours à venir, sachant que j'habite en Suisse. Du coup, honnêtement, c'était cool. Voilà les stickers. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, ah, telle une youtubeuse beauté. Donc ouais, ils sont pailletés. Après il y a celui-là, wow, il est trop beau. Et puis, je sais pas si ça a fait le focus, celui-ci. En tout cas, ils sont vraiment cool, trop beau. Et le print, ah en plus il y a un petit mot, merci Suzanne pour ta commande, j'espère qu'elle va te plaire. Trop chou. Ah j'adore le background de la carte. Trop chou. Et du coup, le print, yes. Ouais, il est vraiment cool. Franchement, bonne qualité. Donc j'ai choisi
celui-ci. Trop bien. Du coup, je vais pouvoir aller les mettre. Je fais un tournus des différentes œuvres par là. Du coup, je pense que je vais le mettre sous cadre après. Sinon, je voulais vous parler encore de quelques petits trucs. Ça va être très kiff suisse, mais ma foi, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ce qui a l'air d'être le meilleur carnet du monde. Donc ça ressemble vraiment à un Moleskine, mais c'est la marque Art Création. Donc, et le papier a l'air vraiment d'une super bonne qualité. On est sur du, je crois que c'est écrit 140 grammes. C'est vraiment bien, enfin j'ai l'impression que je vais pouvoir faire de l'aquarelle avec. Faut que je teste, mais voilà. Et puis, niveau rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment cool. Il coûtait 7,90 ou 6,90. Du coup, je trouvais vraiment pas trop cher. Et c'est toujours bien d'avoir des carnets pas chers, comme ça on n'a pas la pression. Sinon, au niveau j'ai 2 livres / magazines à vous présenter. Ça faisait longtemps que je l'avais ce livre, mais je me suis mise à le lire récemment. Et donc il s'agit de Wonder, le livre de Béatrice Blue, donc une illustratrice. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle présente tout son processus créatif, les étapes par lesquelles elle passe, elle présente plein de dessins, comment elle fait ses croquis. Il est vraiment bien. Je sais pas s'il est toujours édité, mais je pense que oui, parce que moi je l'avais acheté décembre l'année passée, je crois. En tout cas, je vous le conseille. La dernière chose, c'est un magazine. Donc il s'agit du magazine ILO. Et il est, je crois, biannuel. En tout cas pour l'instant. Et celui-là, il est sorti en mai, je crois, ou par là, mai-juin. Et c'est un magazine qui parle de nature comestible, de rapport à la nature, de maraîchage et tout ça. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est la qualité graphique du magazine. Il y a vraiment des belles photos, c'est bien mis en page, il y a des beaux dessins. Et c'est vraiment un objet graphique en soi et il est très très intéressant à lire. Ce qui est cool, c'est qu'on découvre plein d'illustrateurs et d'illustratrices. Il y a des styles différents et tout, c'est vraiment bien. Et là, moi j'avais pris la formule où je me suis abonnée direct pour les 2 numéros. Du coup là je sais qu'il y a le 2e numéro qui doit sortir bientôt. Je sais pas avec le reconfinement si ça va se faire, mais je sais que cette fois la thématique ça sera exotique. Et du coup je me réjouis de le recevoir. Et puis si vous cherchez un bel objet graphique, je vous le conseille vivement. Et au niveau du prix, je crois que c'était 17 € je crois, ou 18 €. Si jamais je vous afficherai le site. Bon voilà, j'espère que ce premier studio vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager, tu connais la musique. Et nous on se dit à bientôt!